Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au chef d'État africain assassiné au pouvoir. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toutes pour une communauté magique et en encore plus grande. On commence. Ils sont nombreux ces présidents africains qui ont quitté le pouvoir à cause de la mort. Beaucoup ont été passés par les armes lors de coups d'État et d'autres c'est à cause de la maladie qu'ils ont laissé le pouvoir. Mais si tel n'était pas le cas, ils s'y seront encore sûrement. Nous avons décidé de répertorier quelques-uns. Voici rien que pour vous, 15 chefs d'État africains assassinés au pouvoir. Numéro 1. Maréchal Idriss Déby. Le maréchal tchadien, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire clé des Occidentaux contre les djihadistes au Sahel, est mort le mardi 20 avril 2021 après avoir été blessé sur le champ de bataille et a annoncé le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna. Dans un communiqué lu à l'antenne de télévision Tchad. Un de ses fils, le général 4 étoiles Mahama Idriss Déby, 37 ans lui a succédé le même jour à la tête d'un conseil militaire de transition composé de 15 généraux qu'il a nommés. Même s'il n'a pas fait l'unanimité, Mahama Idriss Déby a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le chef de la garde présidentielle, unité d'élite et garde prétorienne du régime a juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Idriss Déby est inhumé vendredi dans son village natal, en présence de plusieurs chefs d'État dont Emmanuel Macron. Numéro 2. Joseph Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila était surnommé Mzi, ce qui signifie le vieux, le sage en swahili. Il est assassiné dans son bureau le 16 janvier 2001 par son garde du corps Rachidi. Quelques heures après la mort du Mzi, son fils Joseph Kabila lui succède au sommet de l'État à l'âge de 29 ans. L'assassinat du musée reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire contemporaine du Congo-Kinshasa. Numéro 3. Marian Ngouabi. Né le 31 décembre 1938, Marian Ngouabi a été président de la République du Congo, puis de la République populaire du Congo, du 31 décembre 1968 à sa mort. Marian Ngouabi est surnommé l'immortel pour avoir surmonté moult tentatives de coups d'État et d'assassinat. Notamment un peu plus de 11 tentatives de putsch en l'espace de 3 ans dont le fameux putsch du M22. Celui qu'on croyait immortel et invincible est finalement assassiné le 18 mars 1977. Quelques jours avant son assassinat, il prononce à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville un discours prémonitoire annonçant sa mort dans lequel il déclare: lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. 6 jours après ce discours, l'immortel Marian Ngouabi est assassiné par un commando armé. Les circonstances exactes de son assassinat n'ont jamais été élucidées. Numéro 4. Ibrahim Bare Maïna Sara. Ibrahim Bare Maïna Sara est un militaire nigérien qui a dirigé son pays de 1996 à 1999. Son nom, Maïna Sara, signifie le victorieux en Haoussa. Ibi est assassiné le 9 avril 1999 par des éléments de sa garde présidentielle. Numéro 5. Mohamed Kadhafi. Communément appelé le colonel Kadhafi, Mohamed Kadhafi est un militaire et homme d'État libyen qui a profondément marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. À 27 ans, le jeune officier Mohamed Kadhafi arrive au pouvoir à la suite du coup d'État perpétré le 1er septembre 1969 contre le régime monarchique du roi Idriss. Le 20 octobre 2011, l'OTAN frappe et déroute un convoi dans lequel se trouvent Kadhafi et ses fidèles dans la région de Sirte. Informés, les rebelles libyens tentent une embuscade au convoi et capturent le guide vivant. Ils lui infligent des sévères atrocités. Sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du Comité national de transition, CETANT, un peu plus tard dans la journée. Numéro 6. Patrice Lumumba. RDC, 1961. Patrice Lumumba est devenu Premier ministre du Congo le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960. Le 17 janvier 1961, au début de la nuit, il est assassiné au Katanga avec 2 de ses compagnons. Ils ont été exécutés par un peloton de l'alarme katangais commandé par un officier mercenaire belge. Patrice Lumumba est mort à 35 ans. Numéro 7. Anouar El-Sada. Mardi 6 octobre 1981, Anouar El-Sada assiste à une parade militaire organisée au Caire pour marquer la célébration de la guerre d'octobre 1973.
Au passage des avions de combat Mirage, un camion de transport de troupes s'arrête devant la tribune présidentielle, en simulant une panne. Un lieutenant sort du camion, et se dirige vers le président. Sadat se tient debout pour recevoir son salut. Ce soldat s'appelle Khalid Islambouli. Subitement, le soldat dégoupille et lance une grenade fumigène en hurlant mort au pharaon. C'est le signal de l'assaut. Les autres conjurés sortent du camion et courent vers la tribune en lançant des grenades et tirant à l'arme automatique. Plusieurs personnes sont tuées pendant la fusillade, y compris l'ambassadeur de Cuba et un évêque copte orthodoxe. 38 personnes sont blessées, parmi lesquelles le président Anwar el-Sadat qui mourra peu après son arrivée à l'hôpital militaire. Numéro 8. Thomas Sankara. Thomas Sankara a été chef de l'État de la République de Haute-Volta rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Lorsque Thomas Sankara est porté au pouvoir, il met immédiatement Blaise Compaoré à ses côtés. Thomas lui faisait confiance de façon absolue. Thomas Sankara devenu gênant, du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, menaçant la place de la France en Afrique ainsi que le pouvoir des autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, au comportement plus docile, il faut l'assassiner. Des rumeurs se répandent au sujet d'un assassinat que Blaise Compaoré serait en train de fomenter à telle enseigne qu'interpellé par les journalistes lors d'une conférence de presse, Thomas Sankara déclare « Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer, ou même de me prévenir. Ça voudra dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. » Thomas Sankara est tué quelque temps après par des éléments de la sécurité présidentielle, dirigés à l'époque par Blaise Compaoré. D'ailleurs, la justice militaire burkinabé avait prononcé la mise en accusation de Blaise Compaoré, Gilbert Diender et 2 autres personnes dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Numéro 9. Samora Machel. Il devient le tout premier président de la République populaire du Mozambique indépendante. Poste qu'il occupera de 1975 à sa mort en 1986. Le 19 octobre 1986, Samora Machel revient du sommet de Lusaka lorsque l'avion dans lequel il se trouve s'écrase sur les montagnes El Bombo, en Afrique du Sud. Samora Machel et 24 autres passagers sont déclarés morts. Le Premier ministre Joaquim Chissano assure alors l'intérim et est élu président le 6 novembre 1986. Cet accident suspect a longtemps été considéré comme un attentat. Certaines hypothèses soutiennent que ce sont les services secrets sud-africains qui ont utilisé une technologie obtenue auprès du Mossad israélien pour détourner l'appareil et induire en erreur le pilote. Les appareils de navigation, et en particulier l'atimètre, les montagnes alors qu'il était en fait en train de filer tout droit dedans. C'est cette thèse que semble partager Joaquim Chissano. Numéro 10. William Richard Tolbert. William Richard Tolbert était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980. Le matin du 12 avril 1980, un groupe de soldats se rend à la résidence du président William Richard Tolbert pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent-chef Samuel Doe. Trouvant la maison sans garde et le président encore au lit, ils prennent le parti de massacrer Tolbert, qui est immédiatement poignardé devant sa femme dans sa chambre et mis à la porte. Le sergent Doe devient ainsi le 21e président de la République du Libéria. Numéro 11. Samuel Doe. Samuel Doe est un militaire libérien qui a commandité l'assassinat de William Richard Tolbert afin de prendre son fauteuil présidentiel. Il sera lui aussi assassiné le 9 septembre 1980 dans des conditions abominables. Une vidéo esséurante d'une rare cruauté montre la fin tragique de Samuel Doe. On y voit un Samuel Doe nu, ligoté, les oreilles tranchées au couteau et subissant un interrogatoire musclé. Torturé et humilié, on lui demande de donner ses numéros de compte bancaire. Le regard fou de douleur, il supplie de toutes ses forces pour avoir la vie sauve. Numéro 12. Sylvanus Olympio. Sylvain USS Olympio est le premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963 fomenté par Niézin Beyadma. Numéro 13. Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ahmed Abdallah Abderrahmane a été chef d'État aux Comores à plusieurs reprises. Le 26 novembre 1989, Abdallah meurt d'une rafale de pistolets mitrailleurs en présence du mercenaire Bob Lennart. Le lendemain de sa mort,
Le 27 novembre 1989, Saïd Mohamed Jour prend la tête d'un gouvernement provisoire. Numéro 14. Ali Swali. Ali Swali devient chef de l'État des Comores à partir du 3 janvier 1976. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard fomente un putsch et le renverse. Swali est assassiné par le nouveau régime 2 semaines après le putsch. Numéro 15. Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf est un homme d'État algérien qui a été dû au comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Il est assassiné quelques mois plus tard lors d'une conférence des cadres à Annaba le 29 juin 1992. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Depuis quel pays vous nous suivez? Et quel autre thème aimeriez-vous que nous abordons dans nos prochaines vidéos? Donnez-nous vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous et partagez pour agrandir notre communauté.